Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le 1er juin et je vous retrouve pour une occasion un petit peu spéciale, c'est-à-dire que aujourd'hui avec mon mari nous partons en voyage. On part pas longtemps, on part aujourd'hui jusque demain et on a loué une cabane dans les bois, une cabane où il n'y a pas de wifi, où on va être seul, mais genre vraiment seul, il n'y a rien autour, j'ai trop hâte de vous montrer, mais avec une douche à l'extérieur. Enfin voilà, ça va être trop bien. Je cherchais absolument à faire ça, c'était un peu dans ma bucket list de l'été. Oui, pour moi l'été a déjà commencé, on verra bien un petit peu la température des prochaines semaines, mais en tout cas 1er juin pour moi c'est le début du Summer Win. C'est un concept que j'ai découvert l'année passée ou l'année d'avant, je vous avoue que je ne saurais plus dire, et c'est un concept qui m'a fait aimer l'été. En fait je suis quelqu'un qui à la base déteste ça, mais depuis que j'ai découvert le Summer Win, bah, en fait je vis pour le Summer Win pendant l'été et aujourd'hui c'est le début. On commence. Donc voilà, la sortie cabane va totalement dans cette esthétique, donc dans ce concept. Donc écoutez, c'est juste parfait. Je suis trop contente parce qu'il faut savoir qu'en fait nous cette année on ne part pas en vacances. Par rapport à la maison et tout ça, voilà, il fallait faire des choix. Mais on avait quand même à cœur de se faire des petites sorties en amoureux, des trucs du coup pas loin et pas trop cher aussi parce que voilà, il faut penser au reste. C'est pas tout ça, mais en fait je vous prends ici pour vous montrer ce que j'emporte pour un week-end en amoureux dans une cabane où il n'y a pas de wifi et où on va être en totale déconnexion. Je vais commencer par faire d'abord mon sac perso. Donc mes valises sont pleines de vêtements d'hiver parce que je n'ai plus actuellement de rangement. Donc je vais juste prendre un grand cabas comme ça et je vais tout mettre dedans. Bon, logiquement, il va faire bon. Mais la nuit, on est en Belgique, on est au mois de juin, il fait encore un petit peu frais parfois. Donc je prends une grosse paire de chaussettes parce que je pense que je vais en avoir besoin. Je suis soit quelqu'un qui a très chaud, soit quelqu'un qui a très froid. Je ne sais pas encore à l'avance, donc voilà. Je prends aussi ma chemise, c'est pas de la flanelle, mais elle est un peu épaisse, mais c'est surtout le côté chemise à carreaux. Je pense qu'il va bien matcher avec l'esthétique un peu bois. Surtout pour la nuit, le soir en fait elle a un... Enfin je trouve que en fait c'est des chemises à la base d'hommes que j'ai acheté sur Vinted, j'en ai deux comme ça, j'en ai une de ce color ici, j'en ai une toute grise et en fait elles sont hyper larges, hyper grandes, donc en fait en chemise de nuit ça passe bien, donc c'est surtout pour chiller à la cabane. La journée j'aurai une autre tenue évidemment et pour aller avec je prends tout simplement un petit short, un petit cycliste pour mettre en dessous pour pas avoir trop froid non plus. Par contre je pense qu'un bas de pyjama c'est peut-être un peu too much, donc ça je vais pas prendre. Il me faut une tenue pour lundi. En fait je ne sais pas encore comment il va faire, donc soit je vais d'office prendre mon short avec ma ceinture déjà dessus et je vais aussi prendre un pantalon comme ça je suis sécure au cas où il fait l'une ou l'autre météo. Et pour ma tenue du jour, en fait, avant de partir à la cabane, on doit y être pour 16 h. Avant d'y arriver, on va aller faire une randonnée, 17 km je crois. Et donc là, je vais me mettre en vêtements de rando, je vous montre ça tout de suite. Je vais prendre une brassière. Je trouve quand je fais de la rando comme ça, même si c'est pas un sport... comment je veux dire, qui soit intensif ou quoi, j'aime bien toujours porter ça pour être à l'aise. Une paire de chaussettes longues pour éviter les tiques, hein, vu que c'est la période. Au plus vous avez des couches et au plus c'est long, au moins ils savent s'accrocher à vous. Un t-shirt en mérinos, donc c'est à la fois léger, enfin mérino, je sais pas si on dit mérinos ou mérinos, ouais, 70%. Ça permet de pas transpirer comme un veau et de rester au sec. C'est mieux que le coton en tout cas, donc je vais mettre ça. Et alors, pareil, en fonction de la météo, je vais prendre les deux, mais un short ou alors, parce que j'ai peur qu'il fasse quand même un peu frais, ou alors un jogging, comment on appelle ça, un legging. En termes de chaussures, je prends mes chaussures de trail, donc c'est mes chaussures de rando. En fait, moi je supporte pas les grosses chaussures de rando, j'ai déjà eu 2 paires
et la deuxième m'a vaccinée, enfin la première déjà, la deuxième c'était un essai et j'ai été vaccinée vraiment. La première paire que j'ai eue c'était des chaussures montantes et lors de ma première grosse randonnée, enfin j'avais déjà fait plusieurs dizaines de kilomètres avec. Et puis après j'ai fait quoi? J'ai fait 15 km et en fait je ne savais plus poser le pied par terre parce que ma malléole était complètement éclatée. Donc voilà, moi, les montantes c'était fini. Puis après j'ai pris des chaussures de rando mais basses. C'est celles que j'avais pris en Écosse pour mes 2 voyages. J'ai adoré, j'ai pas eu mal aux pieds. Mais là, elles deviennent un peu vieilles. Ça fait du coup 4 ans que je les ai. Et dès que je dépasse les 10 km, j'ai super mal aux pieds. Et donc voilà, là maintenant je me suis pris ces chaussures-ci. C'est des chaussures franchement en premier prix chez Decathlon. Je crois que j'en ai eu pour 89 €. Donc, et honnêtement, je suis ravie. J'ai une foulée qui est meilleure. J'ai une aisance et un confort que j'avais pas avant. Donc ça, je suis trop contente. J'embarque aussi ma casquette pour le soleil. Hyper important quand vous partez en rando, c'est toujours vous protéger du soleil. C'est la base. C'est la base. Donc ma casquette. Et alors je vais prendre aussi, pour pas avoir de sac, j'ai une pochette comme ça où je mets mon téléphone et d'autres choses si j'ai besoin. Surtout mon téléphone, comme ça j'ai pas de gros sac à dos. Mon mari lui prend toujours un sac à dos avec nos boissons et tout ça. Mais voilà, comme ça j'ai ça aussi pour mettre... parce que du coup on utilise Komoot pour nos randos. Donc c'est toujours... Enfin, faut toujours quand même avoir le téléphone pour se guider. Voilà. Bonjour à tous, on est parti pour la rando, là ça fait 10-15 minutes qu'on a commencé et ça engage pas mal de choses très chouettes parce qu'elle est déjà très jolie. Il fait juste bien, il fait pas trop chaud, il n'y a pas trop de soleil, mais il fait pas trop froid non plus, donc c'est juste bien. Donc voilà, je voulais vous updater notre départ de randonnée. On a 17,4 km à faire, estimé en 4 heures. Nous on a décidé de prendre notre temps, on a pris notre pique-nique pour pouvoir s'arrêter aux alentours de midi. Là il est presque 11 heures. Après de 5 km, bon, ça se passe bien. Il fait chaud et humide par contre. Ça c'est un petit peu. Il n'y a pas de vent dans la forêt, donc c'est un petit peu lourd. Enfin, il fait lourd, tout simplement. Mais sinon ça va. Là, on a un peu regardé le tracé et on va s'arrêter à 9 km 21. Il y a une table de pique-nique pour manger près d'un lac. Donc on va certainement s'arrêter du coup dans 4 km. À mon avis, je vous retrouve à ce moment-là. Oh, pour les gens qui ont lu Onyx Storm, Fourth Wing et tout ça, j'ai personnalisé mes petits bâtons de rando avec des stickers Fourth Wing. Ça me fait trop plaisir. Ça me motive. Bah voilà, le petit point pour s'arrêter pour manger. Ça va être bien. On est au bout de la rando, il nous reste 1,5 km je crois, qu'on aura fait du coup en un tout petit peu plus de 4 heures avec la pause de midi, une demi-heure. Plutôt pas mal, on est assez content. La rando elle n'est pas incroyable dans le sens où il n'y avait pas un panorama de ouf, mais quand même sympa et assez challengeant sur la distance quand même, donc assez chouette. Et donc là, on va retourner à la voiture et prendre la direction de la cabane et on a bien hâte parce que franchement là une petite douche ça ferait du bien
et faire un petit feu, manger, se poser, retirer les chaussures, ça va faire du bien, clairement. Donc à tout de suite à la cabane. Voilà, bien arrivé au gîte, à la cabane pour ce soir, et c'est encore mieux que ce que j'espérais vraiment. C'est trop beau. Je vous montre tout ça évidemment. Donc, vous l'aurez compris, c'est une cabane suspendue. On arrive par ici avec une petite terrasse et cette petite table et 2 chaises. C'est très chouette. Et alors, de ce côté-ci, si on continue sur la terrasse, vous avez la douche extérieure, comme je vous disais, trop cool. Et alors, la cabane intérieure, je vais vous montrer ça. Franchement, c'est super beau, c'est super bien fait. Une petite kitchenette avec juste de quoi, voilà, de quoi faire. On a le petit frigo, d'ailleurs je vais le remplir, les poubelles. De l'autre côté, vous avez le petit canapé avec une couverture. Enfin, franchement, tout est parfait, quoi. Et puis à l'étage, hop, je retire mes crocs. Petit escalier qui monte ici. Et là, vous avez la chambre. Définitif, c'est pas très grand, mais c'est suffisant et c'est juste ce qu'il fallait pour nous pour ce week-end. C'est vraiment ce que je voulais. Et il y a encore un autre endroit que je vais vous montrer où on va certainement passer une bonne partie de la soirée. C'est le salon extérieur. Voilà, juste à côté, vous avez donc le petit endroit pour faire du feu avec de quoi s'installer. Il y a des coussins juste en dessous de la cabane, juste là, donc on va les apporter. Et c'est trop cool, franchement, ça va être sympa. Je crois presque 21h et on va commencer le feu. Je suis sortie un petit peu pour prendre l'air parce qu'il fait encore clair comme vous pouvez le voir. Enfin, vachement clair en fait. Donc là on était en train de regarder un film mais on s'est dit qu'on allait arrêter juste le temps de faire un feu, de rester encore un petit peu dehors et puis je pense qu'on ira dormir. Donc ouais, c'est le petit programme de la soirée. Là ça fait quand même du bien d'être là, d'être déconnecté, c'est assez cool. Et la cabane comme ça de nuit, ça donne trop bien. C'est trop joli.
Good morning. On vient de se réveiller, il est un petit peu plus de 7 h. Et là, mon mari va aller chercher le petit-déj. Moi, je vais allumer un feu et puis faire la vaisselle d'hier. On n'a pas encore fait. Mais bilan plutôt positif, en tout cas de la nuit. On a dormi d'un sommeil léger parce que il y avait un insecte qui faisait beaucoup de bruit dans le mur, qui faisait un bzzz toute la nuit. Donc ça, c'était le petit point. Mais sinon, on a plutôt bien dormi. Donc voilà, donc là je vais aller allumer le feu et puis faire la vaisselle le temps qu'il aille chercher le petit déj. Mais en tout cas, le point plus que méga positif, c'est cette déconnexion, c'est ce fait de se réveiller ici. Franchement, c'est génial. Franchement, c'est génial. Bonjour à tous, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Comme vous le voyez, nous sommes de retour à la maison. Lundi matin, on s'est réveillé quand même assez tôt, mais voilà, c'est vrai que cette petite parenthèse, il fallait qu'elle se termine. Ce qui est sûr, c'est qu'on y retournera, soit dans celle-là, soit dans une autre de la même personne qui fait ces cabanes. On a vraiment passé un moment délicieux, c'était génial et vraiment, on a vraiment eu du mal à quitter cet endroit en fait parce que c'était vraiment trop bien et moi j'avais pas envie de retourner à tout ce stress des travaux et voilà, là on est à peine de retour lundi, qu'on avait ça à vérifier, ça à checker, ça on doit se décider, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Pareil, aujourd'hui on est mardi, pareil, qu'est-ce qu'on fait, réunion avec l'architecte, enfin voilà, c'est beaucoup de stress et c'est vrai que du coup ça faisait du bien de plus la voir. D'ailleurs désolée pour le bruit, hein, vous vous doutez, j'essaie de faire au moment où il y a le moins de bruit, mais c'est pas forcément évident. En fait, je voulais surtout vous updater parce que hier soir, finalement, j'ai fini Wisteria. Donc par contre, l'objectif de lire pendant ce week-end, mais c'est sûr que ça va fonctionner parce que pour le coup, je l'ai fini. Donc ça, c'est super chouette. Et vous retrouverez mon avis complet dans mon bilan. Je vais faire un bilan mai et juin pour vous parler vraiment des lectures plus en profondeur. Mais pour vous en toucher 2 mots tout de suite, j'ai vraiment bien aimé. C'est pas un coup de cœur parce que je trouve que l'écriture était un petit peu moins bonne par rapport aux 2 tomes précédents. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la tournure de l'histoire. Mais j'ai trouvé ça quand même un petit peu bateau dans le sens où c'est du vu, du revu. Voilà, il y avait de l'intensité, heureusement, mais c'était pas non plus folichon. Donc je le note quand même bien parce que c'est une saga que j'ai adorée, mais ce tome est un petit peu en deçà de ce à quoi je m'attendais. Le début est très lent, donc il faut vous accrocher au début, mais une fois qu'on est dedans, une fois qu'on est dans l'histoire, il y a quand même pas mal d'émotions qui ressortent. Et on a envie de continuer, de fait. Donc, en tout cas, je suis trop contente parce que l'objectif, il est atteint de finir ce livre. Donc ça, c'est fait. Et du coup, là, je vais commencer Fable, le tome 1. Je vais commencer ça aujourd'hui, voir si j'accroche. Si j'accroche pas, je pense que je le mettrai un petit peu de côté. Je continuerai à lire pour essayer quand même de réussir quelques lectures pour ce challenge du Flowers Book Challenge. Hein, parce que pour le moment... de lecture, c'est pas beaucoup. Voilà. Mais ouais, si j'accroche pas, je pense que je continuerai avec Kéliana partie 2 et peut-être d'autres tomes de Kéliana parce que ça, je sais que j'accroche bien et que je les dévore. Mais j'avais envie de changer un petit peu d'univers. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter Fable. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, je pense pas que ça ne va pas me plaire. Je pense que ça a tout pour me plaire. Mais à voir aussi au niveau de mon humeur du moment et de voir si ça match maintenant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.